bonjour, encore avec le boss de la nouvelle génération de la mode en Côte d'Ivoire, GB7 étoiles. Alors, les 4 vérités GB7 étoiles. Aujourd'hui, on va aborder les couturiers qui n'ont pas de créativité, qui se limitent seulement à faire des productions et puis les brander au devant de leurs ateliers à vil prix, à des prix vraiment dérisoires. Quel est ton avis là-dessus? Quelle est ta vérité? Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Vérité, en vérité, moi je n'ai pas de choses, seulement que chacun a son objectif dans la mode. Chacun a son objectif dans la mode. Donc, pour dire en vérité, moi je pense que même Toklo, celui qui s'est les raccommodé là, il gagne de l'argent. Oui. Il se limite qu'à ça, il n'a pas à créer sa marque et tout ça. Ouais. Mais moi personnellement, moi je suis différent des autres. Moi, comment est-ce que tu es différent des autres couturiers? Non, le problème est que, d'abord, oui, il y a le fait d'exposer les tenues. Oui. Ils se cherchent la clientèle. Oui. C'est pas mauvais. Peut-être ne le fais pas. Pendant que moi, je ne le fais pas pour le moment. Pourquoi? Moi, je ne le fais pas parce que je vois que à chaque fois quand tu exposes déjà, c'est comme tu vends ton talent. Non, n'importe quel couturier peut copier ton mouvement et puis tu vas voir ça populaire. Par contre, GB7 étoiles se donne un objectif d'être un peu, on peut dire créatif et puis avoir une petite touche. Oui. Donc quand tu as ta touche et que tu choisis ce que tu vas habiller, lorsqu'ils veulent aller dans un endroit, qu'ils se confient à toi, quand tu sors les tenues, on voit une petite différence et puis paf, ça capte. Ouais. Voilà, moi c'est ma manière à moi de faire. Maintenant par contre les autres, ils veulent vendre les tenues. Oui. Et puis c'est normal, nous on n'est pas encore arrivé à vente. Sinon ça va venir où on va commencer à faire les ventes. Mais moi j'ai mis un objectif devant, d'abord, est de faire connaître la marque. Mais pourquoi tu décris le fait que les gens vendent les tenues moins chères devant les différents ateliers? Parce qu'ils te voient décrire ça chaque fois. Non, ça ne me gêne pas. Moi, ça me gêne pas, moi. Si lui, ça le rend heureux, oui, c'est déjà bon. Mais le fait que tu vends moins cher, c'est ta marque. Tu sais pourquoi tu vends moins cher. Voilà. Toi, tu m'as dit que pourquoi moi, mes tenues sont chères. C'est là, il t'a dit, mes tenues sont chères parce que c'est moi. On va arriver à là, faut pas te presser. Voilà. Faut pas te presser. Voilà. On parle d'abord de pourquoi tu es compte que eux, ils vendent les tenues moins chères devant les différents ateliers. Le gars écoute ses chemises, il vend à 5 000. Toi tu dis, regardez ceux-là. C'est ceux-là qui gâtent la mode en Côte d'Ivoire. C'est ça. Bon, pourquoi? Mais quand on parle de la tenue sur mesure d'abord, oui, on parle de la valeur. Normalement, une tenue, un vêtement sur mesure, oui, ça ne se fait pas moins cher. Non, en réalité. Ah bon? Voilà, vêtement sur mesure, ça ne doit même pas se faire. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à la tenue vêtement sur mesure. Ah mais on va partout ici. Voilà pourquoi qu'est-ce que tu appelles d'abord vêtements sur mesure? Vêtements sur mesure. Ah, bon, on va le couturier au quartier qui vient, il prend les mètres et puis il mesure. C'est sur mesure, non? C'est sur mesure. Alors, mais souvent, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas les valeurs, ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils font. C'est ça la base en fait. Parce que ce que l'autre peut faire à 150 000 francs, toi tu peux faire plus que ça. Mais tu fais ça moins cher parce que tu te vois petit. Mais c'est pas toi tu vois, c'est le talent que tu as que tu vois. Voilà, c'est ça qui est à la base. Sinon quelqu'un que, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas quelqu'un qui est dans un petit magasin, ça prouve que c'est un petit couturier. Non, non, non. C'est ce qu'il a dans la tête là. C'est ça qui le rend grand couturier. Voilà, donc c'est ce que moi je respecte. Toi tu estimes que il ne doit pas avoir vêtements moins chers. Ok, tu vois pourquoi GB7 étoiles, pourquoi toi, ta marque là, c'est cher? Non, c'est cher. Et pourquoi tu veux que tout ce qui est prêt à porter soit cher? Allez-y, répondez à ma question. Pourquoi tes vêtements sont chers? Et pourquoi tu veux que les coutures sur mesure soient vendues cher sur le marché? Les vêtements sur mesure, les vêtements sur mesure d'abord, oui, c'est fait pour des gens qui sont spéciaux. Ok? Oui. Voilà, quand quelqu'un vient dans un atelier de couture, c'est qu'il veut être spécial. Donc du coup là, tu dois t'attendre à quelque chose de cher. Souvent là, tu vois les clients c'est toujours... Moi je me suis donné cette mission là, parce que tout le monde se plaignait que... Dans le bureau, lui ici, c'est bon ça. Ouais. Bah, tout le monde se plaignait que tu vois les coutures d'un faux rendez-vous. Mais j'ai eu à faire des analyses. J'ai fini par comprendre que c'est parce que les clientes là ne payent pas cher. Ici là, excuse-moi, il y a Ivoire TV qui était ici, ils ont déménagé.
Nous sommes maintenant vers 30e arrondissement. À Palmeraie, là, oui. Ils étaient aux Oscars ici. Ils ont déménagé là-bas. C'était une parenthèse, allons-y. Donc je disais comme ça que parce que quelqu'un peut venir commander une chemise classique à 3000 francs et puis te met la pression. Mais le gars, il n'a pas les moyens d'avoir les bourgeois, comme on le dit, pour les habiller. Donc du coup, il est obligé de se contenter de ces gars-là pour avoir ces 3000, beaucoup de chemises. Oui. Mais quand il va le faire, il n'a même pas eu d'équipe pour les satisfaire. Donc du coup, il y a la pression sur lui. Et ceux qui payent les 3000 là, il n'y a pas plus un gras que client. C'est eux qui vont venir lui mettre la pression. S'ils ne font pas ça, comment ils vont vivre? S'ils ne font pas ça, ils ont que des clients de 3000. Ok. Et c'est ce qui te tue. Parce que lorsque tu te dis que parce que tu n'as pas... Écoutez, hein, c'est le boss qui parle. Lorsque tu te dis que toi, c'est parce que tu vis de 3000, c'est pour ça que tu deviens pauvre dans la mode. Sinon, le secret de la mode là, une fois que tu finis d'apprendre là, c'est la galère, tu fais 10 ans d'abord. Ah, c'est-à-dire 10 ans d'abord. Après ton apprentissage, tu as fait 10 ans de galère. 10 ans de galère. C'est-à-dire que menuisier est mieux. Non, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux là-bas. Menuiserie est mieux, maçonnerie. Voilà, moi personnellement. Maçonnerie est mieux. Non, pas forcément. La confie est mieux. Moi, je parle de... Voilà. Massage est mieux. Laisse-moi parler. Rouge à lèvres est mieux. Beauté. Tu vois, lorsque tu veux gagner de là, non, quelqu'un mettait ça là. Il faut faire gagner 10 ans. Voilà, parce que moi c'est ma manière à moi de voir. Okay. C'est mon analyse que je fais. Merci beaucoup, GBC Étoile. Alors, cette émission ne s'achève jamais. Et on laisse vous, téléspectateurs, de continuer le débat chez vous à la maison. Parce que ce qui se passe ici, ce n'est que comme ça, 7. Toujours 7. Voilà, GBC Étoile. Merci, au revoir.